Madame, monsieur, bonjour. Parlons catch. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Démocrate, il ne l'a jamais été. Démocrate, il ne l'est pas. Démocrate, il ne le sera jamais. Je suis venu par les armes. Je ne quitterai le pouvoir que par les armes. Dixit un médiocre bien connu. Avec l'expérience acquise, les nombreuses observations lues ça et là, je suis en droit de dire aujourd'hui que l'usurpateur du pouvoir au Congo-Brazzaville, le sieur Sassou Denis, ne lâchera pas le fauteuil aussi facilement. Il ne partira jamais de son propre gré. Sassou n'admettra plus de se faire corriger comme il l'a été lors de la conférence nationale souveraine de 1991. Affirmer que Sassou Denis est un stratège politique, je dirais faux. Sassou est un homme têtu, froid, un inconscient, un monfoutiste, un mercenaire de la pensée unique, un arrogant, un déséquilibré, un haineux, un complexé, un jaloux, un pervers sexuel, etc. Le pouvoir, il adore, mais il ne sait quoi en faire pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de ses compatriotes. Il faut coûte que coûte le dégager celui-là si nous voulons sauver le peu du Congo qui reste. Et si l'opposition congolaise réelle s'organisait pour faire un coup d'État en bonne et due forme, Sassou l'a bien fait en 1997 pour revenir aux affaires, alors que nous étions en pleine phase démocratique. Pourquoi ne pas le faire pour stopper une tyrannie? Plus est, ce Sassou a bénéficié de l'assistance de la France par le truchement de son ami et complice Jacques Chirac. Cela est un secret de polichinelle. La classe politique française n'est pratiquement plus la même que celle des années Focard. Cela dit que tous ceux qui ont des entrées dans les milieux politiques et d'affaires en Occident, en France particulièrement, activent ce levier de coup d'État pour débarquer cet imposteur de Sassou Denis qui n'a plus rien de plausible à proposer au peuple congolais, ni à ses partenaires d'antan d'ailleurs, si ce n'est son fils filou, Christelle Sassou, alias Kiki le Mouivi, qui d'égo préconise l'impunité de voleurs au Congo. Quelle malédiction! Au fait, dans cette armée congolaise truffée de généraux à plusieurs étoiles, de colonels, de ces officiers qui se vantent d'avoir fait l'école de guerre, d'autres qui disent être des commandos, des tireurs d'élite, etc. Personne ne pourrait oser vraiment, bande de poules mouillées, si c'est pour mettre montre, gourmette au poignet et chaînette au cou, le tout en or, et jouer les séducteurs, vous êtes les premiers. Sia, peuple congolais civilisé, moi je suis fatigué de parler, quand bien même cela relève de mon domaine de prédilection, n'a bâillé, car personne ne bouge. Salut.